Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2021, session de rattrapage, sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. L'exercice 1. Soit UN de la suite numérique définie par, sous premier terme E0 est égal à 1 tiers, et U de n plus 1 est égal à 1 plus U de n divisé par 3 moins U de n. Quel que soit n appartienne à n. Question 1. Montrez que quel que soit n appartienne à n, U de n est compris entre 1 et 0. On va démontrer cette double inégalité par démonstration par récurrence. Dans cet exercice, la suite U de n est définie par son premier terme E0 et par une relation de récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation. Qui consiste de démontrer que cette propriété U de n est inférieur à 1 et supérieur à 0 est vraie au premier rang. Si on a quel que soit n appartient à 1. Et si on a n appartient à 1, alors le premier rang, c'est 0. Pour n est égal à 0, on a 0 est inférieur à U0. U0 c'est 1 tiers. 1 tiers qui est inférieur à 1. Ça c'est vrai. On a 0 est inférieur à 1 tiers. 1 tiers est inférieur à 1. Alors la propriété, cette propriété-là, est vraie pour n est égal à 0. Passons à la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'hérédité, l'objectif est de démontrer que, en supposant que la propriété est vraie, au rang n fixé. Alors la propriété est vraie au rang suivant n plus 1. Alors soit n, supposons que U de n est inférieur à 1 et supérieur à 0 est vrai. Alors montrons que U de n plus 1 est inférieur à 1 et supérieur à 0 est vrai également. On a U de n plus 1 est inférieur à 1 et supérieur à 0, et ce qui va dire on remplace U de n plus 1 par son expression, c'est 1 plus U de n divisé par 3 moins U de n. On décompose cette double inéquation en 2 simples inéquations. Démontrons la première. La première, U de n plus 1 est inférieur à 1, c'est-à-dire 1 plus U de n divisé par 3 moins U de n est inférieur à 1. Démontrons ça, le premier. Ce qui veut dire que 1 plus U de n divisé par 3 moins U de n moins 1 est inférieur à 0. On réduit au même dénominateur commun, c'est-à-dire 1 plus U de n divisé par 3 moins U de n moins 3 moins U de n divisé par 3 moins U de n. Ça c'est 1. C'est inférieur à 0. Ce qui vaut, on a le même dénominateur, U de n moins U de n, moins U de n, c'est 2 U de n. Et 1 moins 3, c'est moins 2. C'est inférieur à 0, ce qui va dire qu'on a 2 facteurs de U de n moins 1 divisé par 3 moins U de n est inférieur à 0. D'après l'hypothèse de récurrence, on a U de n est inférieur à 1 et supérieur à 0. Ce qui veut dire qu'on a, si on soustrait moins 1, les 3 membres de l'inéquation, on a moins 1 est inférieur, U de n moins 1 est inférieur à 1 moins 1, c'est 0. Ce qui veut dire que si on multiplie par 2,
le sens des inégalités reste le même, car 2 est un nombre positif. Alors on a moins 1 fois 2, c'est moins 2, est inférieur à 2 facteurs de e de n moins 1 est inférieur à 0. Alors on a démontré que le numérateur est inférieur à 0. Voyons le dénominateur. On a u de n est inférieur à 1 supérieur à 0, ce qui veut dire qu'on a moins 1 est inférieur à moins u de n est inférieur à 0. Si on multiplie par moins 1, alors le sens change. Alors on a u moins 1 est inférieur à moins u de n est inférieur à 0. Puis, on additionne 3 à chaque membre. Alors on a moins 1 plus 3, c'est 2. 3 moins u de n, c'est 3 moins u de n. 0 plus 3, c'est 3. Ce qui implique que 3 moins u de n est supérieur à 2. 2 est supérieur à 0. Alors 3 moins u de n est positif. D'où 2 facteurs de u de n moins 1 divisé par 3 moins u de n est inférieur à 0. C'est-à-dire que u de n plus 1 est inférieur à 1 est vrai. Démontrons la deuxième inéquation, c'est-à-dire celle-là. 0 est inférieur à 1 plus u de n divisé par 3 moins u de n. On a démontré que u de n plus 1 est inférieur à 1 est vrai. Alors, démontrons cette inégalité-là, qui est le même de démontrer celle-là. On a 1 plus u de n divisé par 3 moins u de n strictement supérieur à 0. D'après l'hypothèse de récurrence, on a 0 est inférieur à u de n est inférieur à 1, ce qui veut dire que si on additionne 1 à chaque membre, on a 1 est inférieur à 1 plus u de n est inférieur à 2, ce qui implique 1 plus u de n est supérieur à 1 et 1 est supérieur à 0. Alors, 1 plus u de n est positif. Alors, on a démontré que le numérateur est positif. Voyons le dénominateur. On a le même. Si on multiplie par moins 1, alors le sens l'égalité change. Alors, on a moins u de n, c'est moins 1, 0. Change de position. Ça veut dire, si on additionne 3 à chaque membre, on a 3 plus moins 1, c'est 2. Est inférieur à 3 moins u de n est inférieur à 0 plus 3, c'est 3. Alors, ce qui implique que 3 moins u de n est supérieur à 2, qui est supérieur à 0. Alors, on a démontré que le dénominateur est positif. D'où 1 plus u de n divisé par 3 moins u de n est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que 0 est inférieur à u de n plus 1 est vrai. Alors, troisième étape, c'est la conclusion. Alors, on a montré que 0 est inférieur à u de n plus 1 est inférieur à 1 est vrai. Alors, passons à la conclusion, la troisième étape. À l'initialisation est vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien, quel que soit n appartiennent à 1, u de n est inférieur à 1 et supérieur à 0. Que u de n est compris entre 0 et 1. À la deuxième question. L'idée de montrer que quel que soit n appartienne à n, u de n plus 1 moins u de n est égal u de n moins 1 au carré divisé par 3 moins u de n. On a u de n plus 1 moins u de n, on remplace u de n plus 1 par son expression, c'est 1 plus u de n divisé par 3 moins u de n, moins u de n.
réduit au même dénominateur commun, c'est 1 plus u de n divisé par 3 moins u de n, moins u de n, facteur de 3 moins u de n divisé par 3 moins u de n. Ça veut dire que, qui est égal, on a c'est 1 plus u de n, ça c'est moins 3 u de n, plus u de n fois u de n, c'est u de n au carré, c'est moins plus u de n au carré, divisé par 3 moins u de n, qui est égal, ça c'est u de n moins 3 u de n, c'est moins 2 u de n. Et ça, c'est une identité remarquable. C'est u de n moins 1, tout au carré, divisé par 3 moins u de n. Alors, on a démontré cette égalité-là. Sur la question B, montrer que la suite u de n est convergente. D'après la question précédente, on a u de n plus 1 moins u de n est égal u de n moins 1 au carré divisé par 3 moins u de n. Nous avons également que u de n est inférieur à 1 et supérieur à 0, ce qui veut dire que moins 1 est inférieur à moins u de n est inférieur à 0. On a multiplié cette inégalité par moins 1. Alors, le sens change. Si on additionne 3 chaque côté, donc on a 3 plus moins 1, c'est 2. C'est inférieur à 3 moins u de n est inférieur, 0 plus 3, c'est 3. Ce qui implique que 0 est inférieur à 2 est inférieur à 3 moins u de n. Ça veut dire que 3 moins u de n est positif. Ça, le dénominateur est positif. On a le numérateur au carré, c'est positif, toujours. D'où, on a u de n plus 1 moins u de n strictement supérieur à 0. Alors, la suite u de n est strictement croissante, car on a u de n plus 1 est supérieur à u de n. Ça veut dire que la suite u de n est strictement croissante. Comme u de n est strictement croissante et majorée par 1, car on a u de n est inférieur et borné par 1 et 0, est majorée par 1. Donc croissante et majorée par 1, alors u de n est convergente. Passons à la question 3, qui nous dit, on pose v de n est égal à 1 sur 1 moins u de n pour tout n de n. Montrer que v de n est une suite arithmétique et déterminer sa raison sur premier terme. Suite arithmétique est de la forme u de n est égal à e0 plus r fois n. La forme générale u de n est égal à e de a plus r facteur de n moins 1 avec r la raison. Pour cela, voyons la relation qui existe entre v de n plus 1 et v de n. On a v de n plus 1 moins v de n est égal. On remplace v de n plus 1 par son expression, c'est 1 moins 1 u de n plus 1 moins 1 sur 1 moins u de n. Et u de n plus 1, on le remplace par son expression, c'est 1 plus u de n divisé par 3 moins u de n. Ça nous donne 1 sur, ça c'est 3 moins u de n, moins 1 moins u de n divisé par 3 moins u de n, moins 1 sur 1 moins u de n, qui est égal, ça c'est 3 moins u de n, divisé par, ça c'est 3 moins 1, c'est 2, moins 2 u de n. Et ce bloc-là, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, alors on a ces 2 divisé par 2 moins 2 u de n. Alors on a le même dénominateur. Ces deux fractions,
le même dénominateur. Alors, on va soustraire le numérateur. Alors, c'est égal V de n plus 1 moins V de n est égal 1 moins 3 moins 2, c'est 1, moins U de n, divisé par 2 moins 2 U de n, qui est égal à 1 moins U de n, divisé par 2 facteurs de 1 moins U de n. De U de 1 moins U de n s'y simplifie, il nous reste 1 demi. Alors, V de n est une suite arithmétique de raison 1 demi. Alors, calculons son premier terme, V de n qui est égal à 1 sur 1 moins U de n, ce qui implique que V0 est égal à 1 sur 1 moins U0. U0, c'est 1 tiers, d'après l'énoncé. Alors, on a 1 moins 1 tiers, ça c'est 2 tiers. 1 divisé par 2 tiers, c'est 3 demi. Passons à la question B. Déterminer V de n en fonction de n et déduire que U de n est égal à n plus 1 divisé par n plus 3, quel que soit n appartienne à n. La V de n est égal à V0 plus R fois n. On applique cette formule-là. Alors, V de n est égal. V0 c'est 3 demi plus, la raison c'est n demi fois n, qui est égal n plus 3 divisé par 2. On a écrit V de n en fonction de n. Déduire, alors, U de n. V de n qui est égal à 1 sur 1 moins U de n, ce qui va dire que 1 moins U de n, on change de position, est égal à 1 sur V de n. Ce qui veut dire que U de n est égal à 1 moins 1 sur V de n. Ce qui veut dire que U de n est égal à 1 moins 1 sur V de n. C'est l'inverse, c'est 2 sur n plus 3. Sur V de n, c'est l'inverse. Cette expression-là, qui est égal n plus 3 moins 2, c'est n plus 1, divisé par n plus 3, quel que soit n appartienne à n. Alors on a montré ici. Passons à calculer la limite de la suite U de n. On a la limite au plus l'infini de U de n, si la limite U de n en fonction de n, c'est n plus 1 divisé par n plus 3. Si on factorise le numérateur et le dénominateur par n, on a un facteur de 1 plus 1 sur n et 1 plus 3 sur n. Ça c'est 0, ça c'est 0, et ça c'est simplifié. Il nous reste 1 sur 1. C'est égal à 1. À partir de quelle valeur de n a-t-on E de n est supérieur ou égal à 1011 divisé par 1012. E de n est supérieur ou égal 1011 divisé par 1012, ce que va dire, on remplace U de n par cette expression en fonction de n. N plus 1 divisé par n plus 3 est supérieur ou égal 1011 divisé par 1012. Réalise le produit en croix, car n plus 1 et n plus 2, ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif. Alors, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a 1012 de n fois n plus 1012 supérieur ou égal à 1011 fois n plus 3033. Ce qui veut dire que n est supérieur ou égal 1012 moins 1011, c'est n. Supérieur ou égal, ça on le fait passer. À l'autre côté, il nous reste n, supérieur ou égal 3033 moins 1012. Ça veut dire que n est supérieur ou égal
à 2021. C'est-à-dire qu'à partir de 1 est égal à 2021. C'est de n égale 2021, on a, attend que u de n est supérieur ou égal à 1011 divisé par 1012. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo et à bientôt.